Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Jérôme Druna, directeur général de l'APAGL, et Emmanuel Di Girolamo, agent immobilier, administrateur de biens et syndic à Roubaix et Paris, sont venus partager à notre micro une nouvelle importante du côté du dispositif Visal. Bon, je n'en dis pas plus, mais vous allez voir, la nouvelle est très sympathique et sa mise en œuvre va permettre d'incarner Visal encore un peu plus. Jérôme Druna, bonjour. Bonjour. Emmanuel Di Girolamo, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Jérôme Druna, les choses s'accélèrent autour du dispositif Visal. On va revenir plus tard sur les chiffres, mais j'aimerais que nous commencions cet échange en partageant avec nos auditeurs la grande nouvelle, le lancement du programme Ambassadeur. Alors, d'abord, pourquoi un programme Ambassadeur ? Alors, pourquoi un programme Ambassadeur ? Alors, c'est un programme en fait qui est à destination des administrateurs de biens, et on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'administrateurs de biens portaient fortement le dispositif Visal. Et il nous paraissait pertinent en fait de valoriser en fait ces actions des administrateurs de biens en créant ce programme ambassadeur qui vise en fait à leur donner de la visibilité sur le site visal.fr. Je rappelle que le site visal.fr, c'est environ 25 000 connexions au jour. Donc il va y avoir une page spéciale, enfin une rubrique spéciale ambassadeur sur ce site, et ce qui va donc permettre en fait de donner de la visibilité à ces ambassadeurs qui font de la promotion de Visal en complément des autres outils de sécurisation qu'ils peuvent utiliser. Donc voilà l'intérêt du dispositif Visal, c'est de valoriser l'action d'un certain nombre d'administrateurs de biens vis-à-vis de Visal, mais également d'amener d'autres administrateurs de biens à utiliser ce dispositif on en parlera tout à l'heure, mais dont les résultats sont quand même assez positifs. Et au-delà de la visibilité, quel est l'intérêt pour une agence de choisir d'être ambassadeur ? Alors, je laisserai les professionnels, M. Di Girolamo, en parler tout à l'heure. Il sera un de nos premiers ambassadeurs de Visal. Mais je pense qu'un des points importants pour Visal, c'est d'être complémentaire à d'autres produits proposés pour les administrateurs de biens pour sécuriser le revenu de leurs propriétaires bailleurs. Et donc, on n'est pas en concurrence avec la GLI, la garantie loyer impayé. On n'est pas non plus en concurrence avec la caution personne physique, même si, à mon avis, on est entre guillemets plus sûr que la caution personne physique, parce que avec la caution personne physique, vous n'êtes pas certain en fait de pouvoir recouvrer les impayés de loyer. Et donc on va accompagner un certain nombre de profils en fait qui sont habituellement qui n'entrent pas dans les critères de la GLI ou de la caution personne physique pour pouvoir en fait garantir ces impayés de loyer ou des dégradations locatives. Donc c'est ça à mon avis l'intérêt des administrateurs de biens, c'est d'avoir un dispositif supplémentaire qui va leur permettre en fait de proposer de plus de locataires à leurs propriétaires et surtout de garantir le loyer, le revenu locatif de ces propriétaires. Alors je reviens à mes ambassadeurs et je suis très déçue parce que vous avez déjà donné l'annonce. Le premier ambassadeur, c'est Emmanuel Di Girolamo. Emmanuel, l'agence est située à Roubaix. Elle propose la garantie Visal depuis déjà plusieurs années. Je rappelle que la garantie Visal a été créée en 2016. Dans votre agence, combien de dossiers Visal ? Alors aujourd'hui, on a traité environ 120 dossiers Visal depuis qu'on a mis le dispositif en place. Et pour peut-être apporter un élément supplémentaire sur le rôle de l'ambassadeur, pour moi, être ambassadeur, c'était un marqueur supplémentaire d'engagement dans le dispositif. Finalement, c'est ça qui est important. En tant qu'employeur, on doit emporter avec nous évidemment nos propriétaires bailleurs, nos candidats locataires, mais il faut surtout embarquer l'équipe. Et le dispositif Visal ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il est vraiment intégré par la totalité de l'équipe. Et le fait d'être ambassadeur, pour moi, c'est vraiment ce marqueur fort d'engagement personnel, évidemment, à destination du logement de façon générale, mais aussi pour entraîner l'équipe. Alors, depuis qu'on a mis le dispositif Visal en place, moi, je trouve que ça fonctionne particulièrement bien. Quel est l'impact Visal dans l'agence ? Alors, l'impact Visal, c'est pouvoir ouvrir le champ des possibles à davantage de candidats locataires, bien évidemment. Mais le dispositif Visal, aujourd'hui, c'est vraiment un dispositif qui est évidemment une assurance, mais qui est aussi et surtout rassurant. Rassurant pour déjà pour nous en tant que professionnels, mais aussi surtout rassurant pour nos propriétaires. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans ce dispositif, en plus d'être plus ouvert que sur certaines autres assurances, c'est surtout la démarche que fait le locataire d'être lui-même proactif finalement dans la garantie qu'il va proposer à son futur propriétaire. Et ça, c'est intéressant parce que c'est lui qui va faire la démarche d'aller s'inscrire,
remplir la totalité des points qu'on lui demande de remplir et venir avec son visa. Et côté management, comment est-ce qu'on emmène les salariés pour reprendre cette habitude de parler de Visale ? Alors on les emmène justement en essayant de leur dire le plus souvent, écoutez les candidats locataires qui entrent. Le profil n'est pas forcément celui auquel vous étiez habitué auparavant, mais pour autant, il peut fonctionner. Et surtout, prenez le temps parfois de vous asseoir avec le candidat locataire et parfois l'aider à faire son visa. À l'agence, ça arrive très souvent. Jérôme Druna, Visale, ce sont des annonces qui sont faites très régulièrement avec des cas passés et des bonnes nouvelles. Au mois de septembre 2022, la barre des 820 000 bénéficiaires de la garantie Visale a été dépassée. Où est-ce qu'on en est en ce moment, en ce début du mois de décembre, et où est-ce que vous espérez aller pour 2023 ? Alors, je peut-être juste avant rebondir sur ce que je viens de dire. En fait, effectivement, il ne faut pas oublier le rôle social de Visale, et c'est une manière aussi de valoriser le travail de chacun. Ce rôle social est très important pour Visale et très important pour les partenaires sociaux d'Action Logement, en fait, qui portent ce dispositif. Et je vais rappeler simplement un chiffre, 79% des contrats Visale n'auraient été pas signés sans Visale. Et sachant les profils qui sont portés par Visale, on voit bien que l'accès au logement, en fait, Visale porte cet accès au logement de manière très importante. Alors, pour répondre à votre question, oui, en 2022, on pense faire autour de 280 000 contrats. En 2023, aujourd'hui, on n'a pas complètement encore déterminé notre objectif parce que le marché aujourd'hui est quand même très contraint. Le marché locatif privé aujourd'hui connaît beaucoup de perturbations, que ce soit dans l'accès à l'accession qui bloque la sortie du parc locatif, que ce soit dans les questions de rénovation énergétique des bailleurs. Donc ce marché aujourd'hui est très contraint. On pense que 2023 va continuer à être contraint. Mais ce qui ne nous empêche pas quand même de performer, puisque en 2022, si notre prévision de 290 000 contrats Visale se réalise, on ferait plus 23% par rapport à 2021, ce qui montre que le dispositif s'installe dans les pratiques en fait, de l'ensemble des bailleurs. Et notre objectif principal, en fait, il est là. En fait, il n'est pas obligatoirement en nombre, mais il est dans notre capacité à proposer un dispositif à l'ensemble des bailleurs pour accompagner en fait, des profils particuliers. Donc, je suis pas un grand fan des objectifs chiffrés, même s'il faut en donner, mais l'important, en fait, c'est l'utilité sociale en fait, du dispositif. Et tant qu'on apportera de l'utilité sociale du dispositif, on sera bien évidemment content. Mais le chiffre matérialise l'effet social, en fait, c'est réel. Non, mais tout à fait, le chiffre est important, parce on est dans un monde de chiffres, mais qu'on en fasse 290 ou que 280 000, voilà, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est effectivement de montrer qu'un dispositif pensé par les partenaires sociaux en collaboration avec les professionnels peut être socialement intéressant et permettre en fait un accès au logement et donc à l'emploi, chose indispensable pour les partenaires sociaux. Emmanuel, en tant que professionnel administrateur du bien, vous êtes conscient du rôle social que vous jouez avec la garantie Visale ? Mais en fait, il est fondamental. Il est fondamental parce que ce qu'on remarque aussi depuis quelques années, c'est l'évolution de nos candidats locataires et surtout de leur situation professionnelle. On a finalement de moins en moins de gens qui arrivent en couple, avec leur CDI signé depuis un peu plus de 3 mois, etc. Non, ça c'est fini. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont dans un parcours résidentiel, qui s'intègrent aussi dans une continuité de vie. Donc, on a des gens qui sont travailleurs indépendants, qui sont auto-entrepreneurs, qui sont en situation de mobilité. Et on a énormément de gens aujourd'hui en situation de mobilité. Donc, oui, nous avons un rôle social puisque on ne peut pas évoluer dans sa vie et dans son travail sans logement. Et si on n'a pas cet outil qui nous permet de fluidifier l'accès au logement, eh bien, on ne peut pas évoluer dans la société. Donc oui, bien sûr, nous avons un rôle social et j'irais même peut-être jusqu'à dire 2 tiers de confiance. Jérôme Druna, qu'est-ce que vous attendez des administrateurs de biens ? Alors, ce que j'attends des administrateurs de biens, si j'avais quelque chose à attendre d'eux, en fait, ils sont libres de faire, de pratiquer comme ils souhaitent le pratiquer, bien évidemment, mais aujourd'hui, à peu près 10 000 administrateurs de biens ont déjà au moins signé un contrat Visale, ce qui est déjà très bien. Hein. Mais en fait, le poids des administrateurs de biens dans la distribution de Visale n'est pas représentatif de leur poids sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'une entrée en location sur 2 passe par un administrateur de biens et que les administrateurs de biens gèrent environ 35% du parc. Enfin, ça dépend mais c'est à peu près ces ordres de grandeur-là. Et donc, on voit bien que comme ils gèrent 52%
50% des entrées en location, ils ont un rôle à jouer dans cette volonté en fait, de diffuser ce dispositif Visale. Et aujourd'hui, dans leur utilisation, en fait, ils sont sous-représentés dans la distribution de Visale. Et c'est ça en fait, que j'attends un peu des administrateurs de biens, même si, je redis, je n'ai rien à attendre d'eux, mais je pense qu'ils ont tout intérêt dans ce dispositif à le développer, et d'où l'idée de ce programme ambassadeur. D'ailleurs, les conditions d'éligibilité ont été élargies. Il est peut-être bon de les rappeler. Alors, effectivement, pour faire simple, 3 grandes catégories aujourd'hui éligibles à Visale. Les moins de 30 ans, d'accord, et ça, quel que soit votre contrat de travail, quel que soit votre secteur d'activité, mais dans une limite d'un taux d'effort de 50% et de loyer d'exclusion de 1 500 € en Ile-de-France, 1 300 € en Ile-de-France. Les plus de 30 ans, en double mobilité. Ça, on oublie souvent parce que effectivement, le dispositif est très concentré sur les moins de 30 ans, mais il y a également les plus de 30 ans en double mobilité. Alors, ce que j'appelle double mobilité, c'est qu'ils ont changé d'emploi et de logement, et toujours dans les mêmes conditions de taux d'effort et de loyer plafond. Et depuis juin 2021, sur ces plus de 30 ans, en fait, est venue s'inscrire une nouvelle catégorie qui sont en fait les plus de 30 ans qui gagnent moins de 1 500 € net par mois. Et il suffit qu'un membre du ménage gagne moins de 1 500 € net par mois pour que l'ensemble du ménage soit éligible. Cette volonté des partenaires sociaux d'accompagner non seulement des contrats précaires, ce qu'on appelle contrats précaires des gens en CDD, mais également des salariés entre guillemets à faibles ressources, montre tout en fait son intérêt, puisqu'aujourd'hui plus de 12 000 contrats ont été signés uniquement sur cette catégorie d'éligibles en un peu plus d'un an. Ce qui montre en fait qu'il y avait vraiment un réel besoin, et je pense qu'il montre aussi que ça répond aussi aux besoins des administrateurs de biens sur un certain nombre de marchés, en fait, d'aller de donner des sécurisations en fait, sur des populations à faibles ressources. Et dernière catégorie, en fait, c'est tous ceux qui ont signé un bail mobilité qui sont par la loi éligibles au dispositif Visale. Emmanuel, et ce sera la dernière question, ces conditions d'éligibilité, en fait, on voit qu'elles correspondent exactement au changement de profil aussi de vos clients. Et finalement, c'est une bonne nouvelle parce que ça va vraiment dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une société qui évolue très très vite, et par définition, l'immobilier a un côté immobile, ou en tout cas, la difficulté de l'immobilier, c'est qu'on travaille sur des temps longs, et avoir des partenaires qui nous proposent justement des temps adaptés, pour moi, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et à tous les deux, vous allez signer quand cette première convention de partenariat ? On va profiter d'un salon d'un partenaire très important pour Visale, qui est le salon de la FNAIM, pour pouvoir en fait, effectivement, lundi prochain, signer ses premières chartes d'ambassadeurs. Un grand merci. Merci. Merci à vous.